Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne de Dr Maboul si vous me découvrez. Donc moi en fait, je m'appelle Eric et j'étais un ancien élève aide-soignant. Je vous mets à disposition des fiches de révision et une préparation au concours pour préparer et surtout réussir évidemment le concours d'aide-soignant. Aujourd'hui, on va aborder un thème encore une fois un peu sad, comment dire en anglais, un peu triste, mais qui est une maladie très répandue, puisque là le but aussi, l'extension de la chaîne, c'est de faire un petit peu des différentes thématiques de santé. Donc voilà, apparemment il y a certaines personnes, j'ai eu des retours positifs qui m'ont dit bah c'est bien, tu devrais continuer donc à nous proposer des thématiques sur la santé. Bah voilà, donc je continue et je me suis dit que ce serait donc intéressant, puisque moi aussi c'est quelque chose qui me plaît. Aujourd'hui, on va parler de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, ça c'est aussi pour accompagner vos fiches de révision, encore une fois. La maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une maladie neurodégénérative eh bien, qui touche le cerveau. Alors je sais, j'avais fait un truc sur les AVC juste avant. Bon, j'adore le cerveau, voilà. Enfin, quand je dis j'adore le cerveau, je mange pas comme on dit, le cerveau de mouton ou autre, mais juste voilà, le truc en fait c'est j'aime bien tout ce qui est lié à la neurologie, tout ça, donc voilà, c'est sûr que faire des vidéos en lien, enfin de près ou de loin avec ça, forcément c'est super intéressant. Je trouve donc du coup la maladie d'Alzheimer est une maladie donc neurodégénérative où la personne va progressivement perdre la mémoire, perdre certaines fonctions et dans les cas extrêmes, eh bien alors on ne meurt pas directement de la maladie d'Alzheimer, mais en tout cas indirectement il y a des infections, des choses comme ça, souvent c'est d'autres maladies qui sont liées. Donc voilà, la personne va petit à petit voir son état se détériorer. Donc plus évidemment on prend de l'âge et plus cette maladie nous concerne, voilà, le risque augmente. Il y a des facteurs de risque qui existent, même si on a du mal un petit peu pour l'instant à vraiment identifier tout ça, comme le tabac, comme la pollution notamment, le peu d'instruction, enfin la faible instruction. Il a été prouvé scientifiquement que les gens qui avaient fait de plus hautes études avaient une réserve, ce qu'on appelle une réserve cognitive beaucoup plus importante, et donc étaient en capacité aussi de résister davantage à la maladie. Alors, vous allez me dire, évidemment, peut-être dans les commentaires, voilà, il y a toujours des contre-exemples, hein, je vous l'accorde. Prenez par exemple Ronald Reagan, président des États-Unis, qui est décédé il y a maintenant, qui est mort en 2004, c'est ça, et qui est décédé des suites enfin en tout cas indirectement de la maladie d'Alzheimer, et voilà, qui était président des États-Unis et apparemment qui pendant une réunion avec, je crois que c'était pour l'anecdote, le premier ministre japonais, un jour il expliquait, son conseiller expliquait qu'il était complètement paumé en fait. Donc ça c'est des choses qui sont ressorties après évidemment, hein, mais vous voyez, je m'étends un peu, mais c'est pour l'anecdote, c'est des choses qui sont ressorties après. Évidemment, on n'a pas dit aux Américains tout de suite, votre président, il devient fou et il perd la tête et il est plus capable de gouverner votre pays. Sinon, ça aurait été gravissime pour la population. Mais en tout cas, voilà, cette anecdote est amusante entre guillemets. Mais voilà, elle révèle plein de choses et puis effectivement que Reagan du coup a perdu complètement la tête pendant une réunion. Donc ça peut aussi toucher évidemment des personnalités, on va dire des hauts intellectuels, au président, etc. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? On n'a pas de traitement réel à l'heure actuelle. On ne peut pas guérir de cette maladie. On peut la ralentir en fait, mais voilà, il y a des médicaments, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises. Voilà, il y a des médicaments qui vont permettre de ralentir la maladie, mais elle continuera à évoluer à un rythme qui est propre à chacun, puisque ça dépend d'où la maladie se déclenche, hein, tout simplement. Donc voilà, on peut juste avoir ce qu'on appelle, je crois, des bêta-bloquants, des choses qui vont ralentir en fait la maladie. En fait, il faut savoir que la maladie, concrètement, elle consiste en fait les neurones se détruisent dans certaines zones, notamment l'hippocampe, qui est responsable de la zone de la mémoire. Donc voilà, ça se détruit petit à petit. Il y a aussi une chose, c'est qu'en fait c'est un amas, ça aussi ça a été prouvé scientifiquement, c'est un amas en fait de protéines qui se retrouvent, qui s'accumulent
c'est comme des plaques, je crois que c'est des plaques amyloïdes, mais là encore une fois, je voudrais pas non plus trop donner de détails de choses qui sont fausses ou inexactes. En fait, en gros, c'est des plaques amyloïdes qui entourent les neurones, qui les étouffent et qui littéralement les flinguent, quoi, et finissent par les détruire. Et donc c'est un peu comme si vous aviez deux câbles quoi, qui se baladent, un peu les synapses, et voilà, il y a rien, plus rien qui les relie, et c'est ce qui fait qu'on retrouve des personnes avec des états de démence avancés. Alors il y a différents stades de la maladie. Au début, la personne va avoir en moyenne c'est 60, ça peut être 70 ans à peu près, hein, c'est la moyenne autour duquel se déclenche la maladie, mais ça peut être aussi plus tôt, 60 ans, voire 50 ans, 40 ans, même 30 ans dans les cas les plus extrêmes, mais là c'est des cas génétiques extrêmement rares. Donc là on va rester, on va dire, sur un cas classique. Donc la personne, eh bien, typiquement elle a 70 ans, elle commence à 65, 70 ans, elle commence à oublier certaines choses, voilà, et elle a oublié ses clés par exemple. Alors ça peut arriver à tout le monde, mais une deuxième fois, elle commet une action, elle oublie quelque chose, elle s'énerve, elle a des sautes d'humeur. Donc, et son entourage petit à petit va repérer cet état un petit peu de ce changement de comportement. Ils vont se dire, papy, il est bizarre, tu vois. Les petits enfants, ils vont dire, tiens, il y a un truc qui cloche. Ou les enfants vont dire, mon père, ouais, il y a un moment, voilà, il a oublié quelque chose. Ça m'a choqué. Et et le truc, c'est que maintenant, on commence aussi, la science commence comment dire, à revenir en arrière aussi, enfin est capable d'anticiper la maladie, parce qu'il faut savoir que la maladie peut être présente depuis 5 ans et est totalement silencieuse. Donc vous avez peut-être une personne de 50 ans et qui va la déclencher à 60 ans, du moins les signes seront les plus visibles. Donc voilà, ça commence comme ça, des pertes de mémoire, et puis petit à petit, voilà, ça va être des confusions, placer un objet qui n'a rien à voir dans un lieu inapproprié. Je sais pas, par exemple, vous allez vous retrouver qu'une personne qui va mettre le fer à repasser dans le frigo, par exemple, vous voyez. Voilà, après ça va concerner l'habillement, par exemple, elle va inverser ses chaussures. Voilà, et toutes ces petites choses. Moi, je voyais quand je travaillais en maison de retraite, par exemple, les gens qui avaient du mal avec les fermetures éclair ou autres. Alors attention, ils n'étaient pas tous atteints de démence, hein. Il y en a qui ont plus ou moins des difficultés motrices, mais voilà, c'est des signes vraiment où la personne va avoir de plus en plus de mal, et puis petit à petit, elle va plus pouvoir se laver, en tout cas être autonome dans la vie quotidienne, pour les tâches de la vie quotidienne. Et voilà, c'est comme ça que la maladie va évoluer tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette maladie. Si vous connaissez évidemment des gens dans ce cas-là, ou que vous devez accompagner certaines personnes, ne restez pas seul. Voilà, il y a des associations qui existent, il y a France Alzheimer, et puis je pense qu'il y a aussi d'autres associations au niveau local. Si vous voulez, si on prend une phrase, c'est toujours un peu ce que disait d'ailleurs Catherine Laborde, hein, l'ancienne présentatrice météo, qui est atteinte de la maladie de Parkinson et également de la maladie d'Alzheimer, hein, c'est une forme très rare. Et en fait, elle expliquait que dans l'œil du cyclone, elle a dit une phrase très triste, mais en même temps très vraie. Elle dit, dans l'œil du cyclone, finalement, c'est calme, parce que voilà, vous êtes dans le cyclone, vous voyez pas, il n'y a pas les dégâts, vous ressentez pas les dégâts autour. Vous êtes dedans, vous êtes comme dans une bulle finalement. Et elle dit, ce qui est terrible, c'est dans l'exemple des familles qui accompagnent les malades d'Alzheimer, eh bien, c'est les dégâts que ça va provoquer autour. Donc voilà, surtout ne pas bouffer votre énergie, votre temps, et aussi faire appel à des professionnels de santé. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle n'a pas trop duré et qu'elle vous sera utile pour vos révisions ou tout simplement pour votre curiosité personnelle. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Ciao.